Les émois d'une voix, saison 5, épisode 4. Souvenirs en vrac. Comme si l'on se trouvait dans un rayon de supermarché. Non, je choisirais volontiers une petite épicerie d'un village reculé de l'arrière-pays languedocien. Cela existe-t-il encore? Je ne sais plus. La poussière dans l'air, la chaleur palpable à 9 heures du matin déjà, le calme des volets fermés, cachant des histoires que toutes et tous connaissent, sauf le principal intéressé, assurément. Un peu comme un monde à la Marcel Pagnol, mais pas en Provence, en somme. Des rires, de la bonne humeur et un climat calme, comme l'on n'en voit plus nulle part. Des intrigues, certes, des amours enfantines ou adultérines, dans un esprit bon enfant, un peu comme celui d'avant ou tout juste d'après-guerre. Ce sont des souvenirs plus ou moins lointains, qui se bousculent dans une mémoire dévastée, dépouillée, vidée de son contenu tout à coup, tout d'un coup, et rien au monde pour s'y rattacher. Nous revenons aux objets concrets de l'amour. Et de ce fait, non pas seulement à des personnes, ce serait d'un banal, si affligeant. Souvenirs en vrac. Et cela fait référence dans nos mémoires communes, car je t'y associe, ce magasin, chaussée de Waterloo, de livres d'occasion, de DVD, où chacun vend et achète. Cela sent le papier, le décor y est finement dépouillé, un peu vintage, aux objets hétéroclites rassurants d'un passé pas si lointain. Des chaises dépareillées, vieux clubs élimés, tables de bois sur lesquelles l'on s'est trop penché, lieux de lecture et de repos lorsqu'il drache, comme on dit ici, et qu'on hésite à ressortir. Le livre est la tentation parfaite, l'alibi pour se mettre en retard. En bref, pêle-mêle, lieu de nos souvenirs, restera magique dans nos esprits désormais. À toi, pour nos vies entremêlées, dans le désordre de souvenirs sans emballage, qui nous reviennent au cœur, à l'état brut, sans emballage, ni ce tralala de rubans et de papier chatoyant. Rien que l'émotion, une respiration, une belle façon d'exister pour toujours, l'un et l'autre, l'un pour l'autre. À moi, la gourmande, de croquer dans la Madeleine de Marcel. Tiens, Marcel, le prénom d'un cousin aimé, dont j'apprenais le décès par hasard à l'enterrement de mes propres parents. Rien à en dire, qu'un pauvre chagrin à gérer, un de plus. Mais revenons aux souvenirs, car je veux croquer dans cette Madeleine, comme d'autres naguère ont croqué dans la pomme. Souvenir, ce fatras de sensations, d'impressions, d'idées et d'événements passés qui ressurgissent à la mémoire, à notre insu, par la conjonction de sensations, d'impressions, d'idées et d'événements du moment, promptes à nous replonger dans le passé.
un ticket pour un retour en arrière, plus ou moins heureux, positif, chaleureux. Nostalgie quand tu nous tiens. Ces réminiscences, quel beau mot de la langue française, nous reconnectent avec un ailleurs, autrement, autrefois, et nous laissent des relents d'encore. Relents, synonyme de souvenir. Un souvenir est un objet mental, fugace, abstrait, qui nous rappelle quelque chose ou quelqu'un. Nous restera en fin de course que les souvenirs que nous avons vécus. Ma besace est bien remplie. J'en ai, je crois, jusqu'à l'éternité. Que reste-t-il de nos amours, disait-on? Que reste-t-il de nos souvenirs lorsque la vie a tout dilapidé et que les personnes dites chères se sont enfuies sur la pointe des pieds, car l'adjectif cher ne leur convenait certainement pas, dans cet abus de confiance qui caractérise les êtres affaiblis que nous sommes, lorsque nous baissons notre garde et aimons de tout notre cœur. Objet, objet, avez-vous donc une âme? Dans Petits écrits, le poète allemand de Novalis disait « Tout objet aimé est le centre d'un paradis. » 1772-1801. Alors, que reste-t-il vraiment de ce paradis? De ces éclats de rire, de nos larmes de crocodile, de nos éclats de voix, de nos émois que l'on a cru irremplaçables, intouchables, des émois pour l'éternité qui s'envolent en fumée. Pour moi, c'est Nathalie. Robe jaune, un peu défraîchie, des chaussures blanches d'enfant, des rubans dans les cheveux, bleus les rubans, coiffés en couette courte. Ses yeux sont tachés du rimel bleu aussi qui en a coulé. Une petite fille qui a beaucoup pleuré, frotté ses yeux et maculé son visage d'un maquillage insolite sur ce visage d'enfant. Nathalie a perdu sa culotte il y a longtemps. Mais qui est cette dévergondée à l'air si sage au demeurant? Et qu'attend-elle toutes ces années sur une étagère de ma bibliothèque? Nathalie, c'était, c'est encore et toujours ma poupée, ma première poupée offerte lorsque j'ai eu 1 année. Cet enfant attend comme je t'attends. Elle sait qu'elle a raison de pleurer. Et que ces beaux habits de petite fille sage masquent mal le fait d'avoir perdu sa culotte. Et ce bleu qui dégouline sur son visage l'enlaidit, la vieillit. Elle qui n'a pas d'âge, ni de réelle identité. Ma poupée à moi, tout comme j'ai été la tienne. Ce mot si doux qui me manque tant. Et Nathalie, pour seule consolation.